tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour le deuxième calendrier de l'Avent Make-up Révolution. C'est un calendrier que je n'ai absolument jamais ouvert. Je l'ai acheté sur le site de Zalando mais il est disponible sur le site de Make-up Révolution, j'avais juste pas vu. Et je vous conseille de l'acheter sur Révolution puisque actuellement, j'espère que ce sera toujours le cas quand je publierai la vidéo, mais là on est 2 jours avant, et il est à 42,39€ au lieu de 53, donc il est quand même carrément bien en promotion. Il est au même prix que celui que j'ai ouvert hier, mais comme je ne l'ai jamais ouvert, celui-ci normalement je devrais avoir quand même plus de surprises. En revanche, quelque chose que je n'avais pas vu puisque j'avais juste regardé ça et j'ai vu que c'était marqué Ultimate Glamour Collection. Parfait. Voilà comment il se présente. C'est un calendrier de l'Avent 12 cases. J'ai jamais eu de calendrier de l'Avent 12 cases parce que je trouve ça frustrant personnellement de ne pas avoir une case tous les jours. Soit vous l'ouvrez à partir du premier... Ah, le 1 est là. J'ai eu peur en ne voyant pas le 1. Soit vous l'ouvrez à partir du 1er décembre jusqu'au 12, mais bon là du coup ça a plus de sens. Soit vous l'ouvrez un jour sur deux à partir du 1er décembre, soit vous commencez le 12 décembre pour aller jusqu'au 24. Comme vous voulez, mais en tout cas il n'y a que 12 cases. Par contre, il est au même prix que le 24 cases, donc j'attends de lui qu'il soit super, vraiment. Alors déjà au niveau du packaging, donc je pense que vous l'avez vu, il y a encore mes petits post-it si vous avez vu ma vidéo hier, puisqu'ils ont refait exactement la même chose. S'il vous plaît Make-up Révolution, arrêtez de faire ça parce que ça nous spoil de ouf. Et on n'a pas tous envie d'être spoilés. Là on est obligé, quand on le reçoit, on voit tous les produits ici, il y a le détail de tous les produits. Donc j'ai mis des post-it quand je l'ai reçu, ça fait assez longtemps pour que j'ai oublié totalement ce qu'il y avait dessus. Ensuite on est sur une boîte, donc une boîte qu'on peut complètement réutiliser parce qu'on peut l'utiliser pour ranger plein de choses. Moi je vais la garder, ça je sais que c'est une boîte que je garderai. Et ensuite au niveau du packaging, ça fait très fête, festif. On est toujours sur du rose gold mais il y a plein de paillettes et c'est très sympa. On va donc commencer tout de suite avec la case numéro 1. Ah mais d'accord, on a les produits directement visibles. Ok, je pensais que c'était des vraies cases, pas des packaging. Bah du coup c'est une palette contour, j'ai l'impression. Attendez, j'ouvre quand même pour voir ce qui est marqué derrière. Glow Up Bronze and Contour Palette. Tout ce qui est bronzer et contouring, tout ça, je vous ai dit que je ne voulais pas en voir dans le calendrier de l'Avent parce que ça n'était pas universel. Pour le coup là je pense que ça l'est au maximum parce qu'on a une palette, donc on a pas mal de teintes, de la plus claire à la plus foncée. On a du mat, on a du brillant. Je vais la swatcher pour vous montrer un petit peu, peut-être la plus claire, médium. J'ai que 4 doigts en fait pour swatcher donc il faut que je choisisse. Mais ça peut peut-être vous aider de voir si vous avez votre teinte. Alors ça c'est la plus claire, pas mal hein, pour une claire. Ensuite là c'était une intermédiaire. Là l'intermédiaire est vachement chaude, plus foncée. Et ensuite la plus foncée, donc qui est vraiment foncée pour le coup. Je pense que du coup pas mal de personnes peuvent trouver leur bonheur, sachant que j'en ai swatché que 4. Il y en a une un peu moins orangée. Attendez, je vais vous swatcher toutes les mates parce que les deux qui manquent ça peut être intéressant. Parce que si vous êtes plus foncé que ça mais moins chaud que ça, il y a celle-ci, je vais me la mettre plus haut. Ah, pas mal du tout ça, vraiment pas mal. Et il y en a une autre sur le côté. Voilà toutes les teintes de bronzer et contouring qu'on a dans la palette. Alors après, il y en a deux autres qui sont ici, mais ce sont des teintes plus irisées, enfin très irisées, pailletées. On ne pourra pas utiliser toutes les teintes, forcément, dans la palette, mais je pense que vraiment un maximum de personnes trouveront leur bonheur dans cette palette. Et bah écoutez, très bien, on va voir maintenant case numéro 2. Est-ce qu'il y a un... Ah non, là c'est vraiment une case. Il n'y a que 12 cases, hein. Pas le droit d'être déçu. C'est un gommage pour les lèvres. Je pense qu'on peut le retrouver à la vente. Ça, non. Il me semble pas que le gommage pour les lèvres, en tout cas pas sous ce packaging là. C'est bien, mais en fait, comme il n'y a que 12 cases, j'ai pas l'habitude. Dans un autre calendrier, j'aurais été absolument conquise par ce produit. Je trouve que c'est une très bonne idée. Là, je pense que ça va dépendre des 10 autres produits qui restent parce qu'il y en a plus beaucoup, quoi. C'est ça. On va voir. 3, qui est juste ici. Ouh là là. C'est super léger. Alors là pour le coup je sais pas ce que ça peut être. Ah, des faux cils. Ce sont les Flutter Lashes Feather. Je sais pas s'ils ont été faits pour la collection de Noël. En tout cas le packaging, oui c'est le packaging du calendrier de l'Avent, mais je sais pas s'ils existent sinon. C'est une bonne surprise, franchement des faux cils j'en retrouve très rarement dans les calendriers, donc ça c'est cool. Case numéro 4. Alors qu'est-ce que... Ah, il y en avait deux. Qu'est-ce que c'est? Eyeshadow Stick. Alors c'est un duo d'ombre à paupières. Là on en a deux. On a la teinte Hop et la teinte Love. Ce sont des teintes rosées plutôt. C'est sympa. Voilà, j'ai mis les deux teintes juste ici. C'est lumineux, c'est sympa. Ce que je trouve sympa aussi c'est qu'on en ait eu deux dans la même case. Comme je vous dis, il coûte le même prix que le 24 cases. Donc pour moi il faut qu'il soit rentable. Numéro 5. C'est super lourd. Enfin super lourd.
type poids d'un spray fixateur quoi. Si on a un spray fixateur, franchement c'est très cool. On va voir. Qu'est-ce que c'est? Oui! Oula! Fixing Spray Illuminating par contre. Donc ça doit être un spray lumineux. Mais alors c'est un 95 ml, donc là c'est pour moi c'est un full size. C'est le packaging de Noël. Je sais pas si c'est un produit qui existe en temps normal, mais en tout cas très très cool. Case numéro 7. Bon, c'est quand même assez lourd aussi, donc c'est pas des petits pinceaux ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un rouge à lèvres. Alors ça c'est une gamme que je connais, qui est dispo à la vente. Je reconnais la petite lèvre. C'est la teinte Chauffeur. C'est une teinte que j'avais déjà en fait, donc je suis allée chercher le mien et je voulais swatcher juste ici du coup. C'est un genre de nude un petit peu... Mais vous savez quoi? Je disais orangé parce qu'il était à côté d'un rose, mais il est pas si orangé que ça hein. Ça c'est très cool, c'est un full size, c'est un format vente, nickel. J'ai ouvert la case 7 sans ouvrir la case 6. En fait c'est bizarre parce qu'elles sont pas triées. C'est que c'est une palette, c'est pour ça. Alors c'est une palette, j'ai l'impression de blush. Blush highlighter je pense. Comment, qu'est-ce qu'il dit? Sweet Chic. On a un bronzer qui m'a l'air d'être le même que le plus clair qu'on a dans la palette de contour. On a donc un contour clair, un highlighter clair et des blushs. Alors là ça me paraît un peu plus destiné aux peaux claires à moyenne, beaucoup moins aux peaux foncées. Et alors tout est très irisé, donc là je vais pas swatcher, je vais laisser de côté pour vous parce que moi je sais que l'irisé ça me va pas du tout, j'ai trop d'imperfections, ça marque mes imperfections si je mets ça sur mes joues. En tout cas c'est très cool qu'on ait une palette, elle est un peu moins universelle celle-ci je trouve. Numéro 8, j'arrive pas à deviner là, en fait les cases sont toutes de la même taille. J'ai cru que c'était une Baspé Louise. Bah en tout cas c'est tout comme, c'est la Ultimate Eye Base dans la teinte médium. Je vais swatcher, ça me paraît pas médium ça. C'est pas médium hein. C'est quand même assez en transparence, c'est pas comme la Baspé Louise qui va être très opaque. Quand on la sort, elle est vraiment colorée. Et je l'ai mise là, franchement, elle l'est quasiment plus, on peut l'étirer... Quand on l'applique, elle est plus tellement colorée, légèrement. Donc je pense que sur une peau vraiment foncée, ça va peut-être faire un film blanc. Mais alors sinon, je la trouve quand même très transparente. Case numéro 9 qui est en bas. C'est peut-être une palette, oui c'est ça. Parce qu'en fait, les cases du bas, elles ont pas ce fond. Du coup, elles sont plus grandes. Ah bah non, c'est pas une palette. C'est ultra léger. On dirait qu'il n'y a rien dedans. À vous de vous... Oh non. Oh non. Ah non. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, c'est une pochette, il n'y a rien dedans. Ça dans un calendrier de l'Avent, 24 cases à ce prix-là, je dis oui. Dans un calendrier de l'Avent, 12 cases à plus de 50 €, je dis non. Case numéro 10, en tout cas ce que j'aime c'est la surprise. C'est pas ce qu'on retrouve habituellement dans les calendriers de l'Avent Make Up Revolution que j'ai l'habitude d'ouvrir. Ah ok, il y a plein de pinceaux, il y a 3 pinceaux, donc ça c'est cool, on les a pas eu un par un, heureusement. Là on a 3 pinceaux, je trouve ça très bien. Surtout avec ceux qu'ils ont mis, ce sont des pinceaux pour les yeux, donc j'espère qu'on va avoir une palette. Estompeur, plat et biseauté. Ça c'est très bien, ça ce sont des accessoires utiles. Ça c'est... non, on s'en passe dans un calendrier de l'Avent. Oh, il reste plus que 2 cases, ça va tellement vite. Case numéro 11, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Oh, c'est un mascara! Je vais l'ouvrir pour voir la brosse. Ok, c'est une brosse volume qui a pas l'air hyper chargée. Je sais pas si vous pourrez voir, elle est un petit peu courbée au bout. C'est un mascara classique, pas waterproof. Je crois pas qu'il soit dispo à la vente celui-ci. Je l'ai jamais vu. En tout cas, il n'y a pas de nom, c'est juste marqué mascara. Donc je pense pas. Par contre, je trouve ça très bien de retrouver un mascara dans un calendrier de l'Avent. Vous savez que moi, c'est ce que j'aime retrouver. Et ben, dernière case, donc ça doit être une palette de fard à paupières. Et oui, c'est ça. Oh, elle est très jolie. Alors, c'est la teinte Mesmerize et nous sommes donc sur des neutres. Le fard noir a l'air très joli, il est scintillant aussi. C'est une palette qui je pense plaira à un maximum de personnes puisqu'on est sur des teintes neutres, tout le monde peut les porter. Ça c'est pas mal, je trouve que c'est un bon choix de dernier jour, de dernière case. J'ai terminé, j'ai ouvert tout... J'ai tout ouvert. Et du coup, je vais garder la boîte, hein. Franchement, la boîte est nickel. Alors déjà, ça, j'aurais éliminé d'office. Et alors, dans la case où on a eu le lip scrub, j'aurais mis un baume à lèvres avec dans la même case. En comptant tous les produits en un, on a eu 14 produits, en comptant chaque pinceau, par exemple. Personnellement, je l'ai bien aimé, ce calendrier. Est-ce qu'il vaut le coup? J'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, il va falloir que je vous fasse le bilan sans spoil là. J'ai ouvert les 12 cases du calendrier de l'Avent, 12 cases de Make Up Revolution. Je n'arrive pas à vous faire de bilan les amis. J'ai tellement pas l'habitude d'avoir des calendriers de l'Avent 12 cases que je n'y arrive pas. Pour moi, il y a une case absolument nulle où franchement...
Vu qu'il n'y a que 12 cases, ça, pour moi, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Sur 12 cases, on n'a pas le droit, il y a une erreur, grosse erreur. Le reste, c'est bien. C'est plus ou moins universel. Disons qu'il y a des produits universels. Pour moi, il y a un produit qui ne l'est pas et qui est un petit peu plus destiné aux peaux claires à moyenne. Quoiqu'en fait, on peut l'utiliser aussi différemment pour les peaux foncées, je pense. En fait, j'ai un peu du mal sur la valeur du calendrier, j'ai l'impression que ça vaut pas le coup. Le problème, c'est que les produits sont pas tous dispo à la vente. Pas mal ne le sont pas, du coup c'est compliqué de vous dire. Connaissant un petit peu Makeup Revolution, vous savez que c'est une marque que j'adore, j'utilise cette marque depuis des années. À vue de nez, je dirais que ça vaut pas tellement le coup financièrement. Oui, je pense que ça vaut 52 €, oui, ça j'en doute pas. Mais vous voyez, souvent dans les calendriers de l'Avent, on les paye 52, mais ils ont une valeur de 100, 150. Là, c'est loin d'être le cas. On n'a pas une haute valeur. Pour moi, c'est pas le meilleur rapport calendrier de l'Avent. J'ai été contente de l'ouvrir. Pour la plupart, j'ai trouvé les produits très bien. Mais c'est pas le petit coup de cœur, c'est pas celui où je me dis mais allez-y foncez, vous faites une superbe affaire. Dites-moi franchement, j'ai besoin de votre aide. À ceux qui ont vu le unboxing, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en dit? Je sais pas. Promis, je n'achète plus de calendrier de l'Avent 12 cases, je ne sais pas faire. En tout cas, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Si ça vous intéresse de gagner l'autre calendrier de l'Avent Makeup Revolution, rendez-vous dans la vidéo de samedi d'hier parce qu'il y a un petit concours pour vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!